J'ai découvert que mon mari avait une maîtresse de manière assez inattendue. Mon shampoing s'épuisait beaucoup trop vite. En cherchant bien, j'ai découvert qu'il l'amenait chez nous. Mais comme elle aimait tellement mon shampoing, j'ai ajouté un mélange spécial au flacon. Le samedi suivant, en sortant de la douche et en se regardant dans le miroir, Christine Cartwright s'est toujours considérée comme une fine observatrice des détails. Après 15 ans de mariage, elle savait quand son mari avait une journée stressante rien qu'à la façon dont il posait ses clés sur le comptoir. Elle remarquait quand le chat du voisin avait des chatons avant tout le monde dans le quartier, et elle remarquait clairement quand son shampoing et son après-shampoing coûteux disparaissaient plus vite que d'habitude. Debout sous la douche ce mercredi matin, Christine fronça les sourcils en inclinant l'élégant flacon violet, observant le liquide épais et onctueux qui lui couvrait à peine la paume. Elle venait d'acheter ce flacon 2 semaines plus tôt, et il était déjà presque vide. À $58 le flacon, ce n'était pas seulement agaçant. C'était en train de devenir un mystère coûteux. L'eau ruisselait dans son dos tandis qu'elle massait ses épais cheveux noirs avec la solution parfumée. Le parfum familier de lavande et de jasmin emplissait la salle de bain embuée. Christine avait craqué pour cette marque après avoir lu des informations sur ses ingrédients naturels et ses propriétés revitalisantes. Un petit luxe qu'elle s'était permis. Malgré les remarques occasionnelles de Dylan sur ses dépenses inutiles, le shampoing lui donnait des cheveux soyeux, et à $38, avec des pointes grises qui commençaient à apparaître sur ses tempes, elle se sentait en droit de se faire plaisir. Ce qui rendait la bouteille qui se vidait si vite particulièrement étrange, c'est que Dylan ne pouvait pas l'utiliser. Son mari, avec qui il était marié depuis 15 ans, avait perdu la plupart de ses cheveux vers la trentaine et se retrouvait maintenant à $43. Il rasait le peu qui lui restait de près, son cuir chevelu brillant ne nécessitant rien de plus qu'un savon ordinaire. Il plaisantait souvent en disant qu'au moins il économisait sur les coupes et les produits capillaires, un bon côté à la calvitie prématurée. Christine se rinça les cheveux et sortit de la douche, enroulant une serviette blanche moelleuse autour de son corps et une autre autour de sa tête tout en essuyant la buée du miroir. Son reflet la fixait avec des yeux verts intelligents, amplifiés par ses lunettes, qu'elle avait remises immédiatement après la douche, une habitude de toute une vie due à sa myopie sévère. Des gouttes d'eau s'accrochaient à sa peau tandis qu'elle appliquait sa crème hydratante sur son visage, ses gestes réfléchis et répétés. Dylan était dans la cuisine lorsqu'elle entra, déjà vêtue de son costume anthracite pour le travail, parcourant les pages de son téléphone tout en sirotant son café dans sa tasse préférée, celle qu'elle lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage. Il leva à peine les yeux lorsqu'elle se servit une tasse. « Dylan, as-tu remarqué quelque chose d'étrange avec les produits de toilette ces derniers temps ?» demanda Christine d'un ton désinvolte en versant une cuillère à café de miel dans son café. Ses doigts s'arrêtèrent un instant sur l'écran de son téléphone. « Étrange comme ça. Mon shampoing est presque fini. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, et il devrait durer au moins 1 mois, observa-t-elle attentivement son visage en parlant, remarquant le léger tiraillement autour de ses yeux. Peut-être que tu en as consommé plus que tu ne le penses, répondit-il, sans toujours croiser son regard. Ou peut-être qu'il y a une fuite dans la bouteille. Christine prit une lente gorgée de café. Peut-être qu'elle laissa le mot flotter entre eux. C'est juste bizarre, parce que ça arrive aussi avec mon après-shampoing. Et visiblement, tu n'en utilises ni l'un ni l'autre. Dylan leva alors les yeux, l'air un instant indéchiffrable, avant de hausser les épaules. Je ne sais pas quoi te dire, Chris. Vérifie peut-être si les bouteilles sont fissurées. Christine hocha la tête, l'observant vider rapidement sa tasse de café et se lever. Je devrais y aller. Gros rendez-vous client aujourd'hui. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue, un geste préfabriqué qui avait remplacé les baisers passionnés qu'ils échangeaient autrefois. Ne m'attends pas ce soir. Je vais peut-être devoir travailler tard encore. 3e fois cette semaine, observa Christine d'un ton léger. C'est la fin du trimestre, répondit-il en se dirigeant déjà vers la porte. Je t'aime. Je t'aime aussi, dit-elle machinalement. Mais il était déjà parti, la porte se refermant derrière lui avec un clic décisif. Christine était assise seule à la table de la cuisine, son café refroidissant tandis qu'elle fixait la chaise vide en face d'elle. Au fil des ans, ils avaient pris une routine, confortable, prévisible, sécurisante. Elle travaillait à domicile comme créatrice de sites web indépendante tandis qu'il gravissait les échelons dans son agence de marketing. Pas d'enfant d'un commun accord au début, et puis le moment semblait ne jamais être venu. Aujourd'hui, à 38 ans, elle se demandait parfois s'ils avaient fait le bon choix. Ce soir-là, Christine se retrouva seule dans leur maison de banlieue,
le silence n'étant rompu que par le bip occasionnel de son ordinateur portable. Dylan avait envoyé un SMS vers 18h pour confirmer qu'il travaillerait encore tard. Elle avait commandé un plat thaïlandais pour une personne et le dégustait directement dans le récipient tout en finalisant un projet client lorsque son téléphone sonna. « Salut, ma sœur, comment ça va ?» La voix joyeuse d'April emplit la cuisine. Le sourire de Christine malgré sa mélancolie. April, la sœur cadette de Dylan de 7 ans, avait toujours été pour Christine plus une sœur qu'une belle-sœur. Oh, tu sais, le travail habituel, la vie. C'est si terrible, hein? La perception d'April était troublante. Où est mon frère? Il travaille encore tard. Apparemment, Christine essayait de contenir sa voix. C'est la fin du trimestre, selon lui. La pause pensive d'April en disait long. Écoute, je serai dans ton coin ce week-end. Tu veux faire quelque chose? Dylan peut se joindre à nous s'il n'est pas trop occupé à être important. Christine rit. J'adorerais. J'ai besoin d'une thérapie d'April. C'est un rendez-vous alors. Brunch du samedi. Parfait. Après avoir raccroché, Christine se sentit un peu mieux. Au moins, elle avait quelque chose à attendre avec impatience. Elle termina son travail vers 9h, puis se fit couler un bain, décidant de se faire un peu plaisir. Alors qu'elle attrapait sa bombe de bain fantaisie, un autre cadeau qu'elle s'était offert. Elle le remarqua aussi, presque fini. Le paquet de 12 était réduit à 3, alors qu'elle n'en avait utilisé que 2. Une étrange. No longer wished Dylan Hill, to she certainly didn't wish him particularly well ether. Et simply occupied less and less space in her thoughts as time passed, becoming a chapter in her life rather than a defining aspect of her identity. The swing creaked gently as Christine leaned back, gazing up at the first star appearing in the twilight sky. She thought about the woman Brittany had described seeing with Dylan the latest. In what was likely a string of relationships following the same pattern. She felt a moment of sympathy for that unknown redhead who had no idea she was stepping into a role that had been played before. But that was no longer Christine's concern. Her life now moved to a different rhythm, one set by the early morning mixing of bate, the precise timing of oven, the creative challenge of designing cake that were both beautiful and delicious. By evening spent reading or gardening or having dinner with friends who valued her for herself, not for what she could provide. A darkness settled fully over her garden, Christine gathered her anti-wine glass and headed inside. Tomorrow would be another busy day at Sweet Beginning, 3 custom cake order to complete, a catering job for a local business lunch, and a meeting with the bank about financing her expansion. She moved through her evening routine with practices. Washing her face, brushing her teeth, changing into comfortable pajama. As she climbed into bed, she noticed the framed motto she'd hung on the wall. When she first moved in, word that had become something of a personal mantra. The best revenge is living well, Christine smiled as she turned out the light. If that was true, and she believed it was, then her revenge was complete and ongoing, sweeter than any cake she could bake, more satisfying than any momentary triumph. In the darkness of her bedroom, in the home she had created for herself, Christine Cartwright closed her eyes and fell asleep with the peaceful certainty that the life she was building day by day was exactly the one she was meant to live. Not despite the betrayal that had once shattered her world, but because of how she had chosen to rise from those broken pieces, creating something new and wholly her own. And as for the expensive shampoo that had started it all, Christine had switched brands entirely. Her new favorite cost a quarter of the price and worked just as well. Some luxuries she had discovered weren't worth their cost. But other, like independence, self-respect, and the courage to begin again, those were priceless. And as this story quietly slip away into the shadow of your mind, dissolving into the silent spaces where memory and mystery entwine, understand that this was never just a story. It was an awakening. Une impulsion brute de vérité humaine enveloppée de secrets murmurés et d'émotions voilées. Every word a share of fractured reality. Every sentence a bridge between worlds seen and unseen. Between the light of revelation and the dark abyss of what remains said. It is here in this liminal space that stories breathe their most pot magic stirring the deepest chambers of your soul. Provoking the unspoken fear, the buried désiré and the fragile hope that cling to your heart. Like fragile amber. This is the power of these tales.
This digital confession whispered into the void where anonymity becomes the mask for truth and every viewer becomes the keeper of secret too heavy to carry alone. And now that secret that trembling echo of someone else's reality become part of your own shadow narrative intertwining with your thoughts awakening that indéniable curiosity. La faim insatiable de savoir ce qui se trouve au-delà. What stories have yet to be told? Quel mystère plane hors de portée, attendant que vous les découvriez. So hold on to this feeling, this electric thread of wonder and unease. For it is what connect us all across the vast unseen web of human experience. And if you're at rest, if your mind linge on the what if and the may, then you know the story HAS done ETS work, ETS magic HAS woven itself into the fabric of your being. Alors avant de vous éloigner de ce royaume, souvenez-vous de ceci. Chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation murmurée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser à la fois l'obscurité et la lumière. And if you found yourself lost, found yourself changed even slightly, then honor this connection by keeping the flame alive, like this video if the story haunted you. Subscribe to join the fellowship of seekers who chase the unseen truth. And ring the bell to be the first to greet the next confession, the next shadow, the next revelation waiting to rise from the depth. Because here we don't merely tell stories. We summon them. We become vessel for the forgotten, the hidden and the unspoken. And you, dear listener, have become part of this sacred ritual. So until the next tale find you in the key hours, keep your senses sharp. You're at open and never stop chasing the whisper in the silence. Merci d'avoir regardé. Take care. Bonne chance. After listening to today's story, perhaps it has raised some new question in your mind. Or maybe it has brought back some old memory. Every day on Reddit, new experience and moment create fresh stories and they connect all of us. Everyone has their own unique journey in life and we all try to understand the world in our own way. This kind of moment remind us that we are all human, some team happy, some team sad, and always learning something new. If you enjoyed this story, feel free to share it with your friends. Your thoughts and feedback are always valuable to us and they motivate us to create even better content. Every story has its own unique angle, and our goal is to understand everyone's perspective and make our content diverse and relatable. Stories like these help us realize that life's journey is different for everyone and by hearing other stories, we learn something new. Vous pouvez également partager vos propres histoires avec nous. Your experiences are valuable to us as well. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Notre objectif est de créer du contenu qui éclaire votre esprit et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo auparavant, vos commentaires sont toujours importants. Avec chaque retour, nous pouvons améliorer notre contenu et apporter une nouvelle perspective à nos téléspectateurs. Today, what we saw was just a small part of the many stories shared on Reddit and across the world. It's a reminder of how we all try to understand life by sharing our experience with each other. Cette vidéo n'était qu'un exemple de la façon dont nous essayons de nous connecter avec les autres à travers la narration, en apprenant différents aspects de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci pour your time and don't forget to keep an eye out for more stories coming soon. Si vous ne l'avez pas déjà fait, aimez et suivez pour un contenu plus étonnant. Votre soutien nous permet de continuer et nous nous efforcerons de vous proposer des histoires plus stimulantes et réconfortantes. Until next time, take care and stay curious. Astérisque. Sensation s'installa dans son estomac, comme une pierre froide. D'abord le shampoing, maintenant ça. Elle essaya de chasser ses soupçons. Peut-être en avait-elle utilisé plus que dans son souvenir. Peut-être que le paquet en contenait moins qu'elle ne le pensait. Mais le doute s'était installé, et elle ne pouvait s'en défaire. Cette nuit-là, Christine resta éveillée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. De l'autre côté du matelas king size, vide et froid. Dylan avait envoyé un nouveau SMS à 23 heures, disant qu'il dormirait dans un hôtel près du bureau, vu l'heure tardive. Logique, raisonnable, et pourtant ses pensées dérivèrent vers le shampoing, les boules de bain, les nuits tardives, les baisers distraits, des détails, en fait. Rien de concret, rien qui vaille la peine de le confronter. Mais ensemble, ils formaient une image qu'elle n'était pas prête à voir clairement. Christine se tourna sur le côté, resserrant les couvertures autour d'elle.
Demain, elle chercherait d'autres indices. Demain, elle serait plus attentive. Demain, elle confirmerait ses soupçons ou les dissiperait définitivement. Elle ne s'endormit qu'après minuit. Et quand elle le fit, ses rêves furent remplis de bouteilles vides et de portes closes, inaccessibles, quelle que soit sa vitesse de course. Le lendemain matin, Christine se réveilla au son de la douche. Dylan était rentré, apparemment arrivé alors qu'elle dormait encore. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 6h35. Étrangement tôt pour lui, elle resta allongée, immobile, écoutant l'eau couler, imaginant son mari debout sous le jet, en train de se laver. Quoi? De longues heures au bureau ou autre chose. Lorsqu'il sortit de la salle de bain 20 minutes plus tard, une serviette enroulée autour de la taille, il parut surpris de la voir réveillée. Bonjour, dit-il, avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Désolé de vous avoir réveillé. Ça va, répondit Christine en l'observant se déplacer dans la pièce, choisissant un costume bleu marine dans le placard. Comment était votre hôtel? Bien, rien de spécial. Il s'habilla rapidement, dos à elle, se laissa tomber et se leva tôt pour rentrer prendre une douche avant mon rendez-vous de 8 heures. Christine hocha la tête, même s'il ne la regardait pas, tu seras encore en retard ce soir? Dylan marqua une pause, un bras dans sa veste de costume. En fait, non. Tu devrais être à la maison à une heure normale. Et si j'allais chercher des steaks? On pourrait faire un barbecue. Ça a l'air sympa, dit Christine, avec une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle réfléchissait trop. Peut-être qu'il était simplement occupé par son travail. Mais en entrant dans la salle de bain après son départ, la première chose qu'elle remarqua fut que son flacon de shampoing était complètement vide. Ce soir-là, Christine fit un effort conscient pour dissiper ses soupçons. Elle prépara une salade et des pommes de terre rôties pour accompagner les steaks que Dylan avait promis de rapporter. Elle ouvrit même une bouteille de leur Cabernet Sauvignon préféré, la laissant respirer sur le comptoir. À 18h30, la table était dressée avec leur porcelaine de mariage, quelque chose qu'ils n'avaient pas utilisé depuis des mois. Dylan arriva pile à 19h, un sac en papier de la boucherie à la main, la saluant avec un sourire plus sincère qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines. « Waouh, tu as tout donné », commenta-t-il en examinant la salle à manger. « J'ai pensé que ce serait sympa », répondit Christine en acceptant son baiser sur la joue. « Ça fait un bail qu'on n'a pas dîné ensemble. » Pendant 2 heures, ils se sont presque sentis comme avant. Dylan raconta des anecdotes sur les manigances du bureau. Christine raconta des anecdotes amusantes sur son dernier client, et ils finirent la bouteille de vin à 2. Pas question de nuit tardive, de bouteille de shampoing vide ou de séjour à l'hôtel. Au moment de débarrasser la vaisselle, Christine était presque convaincue que ses inquiétudes étaient infondées. Alors que Dylan chargeait le lave-vaisselle, une corvée qu'il n'effectuait que lorsqu'il était de très bonne humeur, son téléphone vibra sur le comptoir. Christine n'y aurait pas prêté attention s'il ne s'était pas précipité dessus, le saisissant avant que l'écran ne s'allume complètement. « Le travail ?» demanda-t-elle nonchalamment en essuyant le plan de travail. « Oui » murmura-t-il, les doigts effleurant l'écran. « Juste une petite question concernant la présentation de demain » acquiesça Christine, sans rien ajouter, après avoir fini de nettoyer. Mais le doute semé continua de grandir. Plus tard dans la nuit, Christine se réveilla dans l'obscurité. L'horloge numérique sur sa table de chevet affichait 217 en chiffres rouges brillants. Les légers ronflements de Dylan provenaient d'un accent grave côté d'elle. Il lui tournait le dos. Incapable de se rendormir, elle se glissa hors des couvertures et se dirigea discrètement vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. En traversant le salon, elle remarqua la veste de costume de Dylan drapée sur la coudoir du canapé, son téléphone dépassant de la poche intérieure. Christine hésita, la gorge soudain sèche pour des raisons indépendantes de la soif. Elle n'avait jamais été du genre à fouiner, avait toujours respecté la vie privée de Dylan. Il se faisait confiance, ou du moins était-il censé se faire confiance. Mais le flacon de shampoing vide, les nuits tardives, la façon dont il avait attrapé son téléphone plus tôt. Avant qu'elle puisse se remettre en question, Christine attrapa l'appareil. L'écran s'illumina à son contact, révélant une photo de 2 prises sur l'écran de verrouillage, prise lors de leurs vacances à Hawaï 3 ans plus tôt. Des visages heureux et allaient lui sourire en retour. Elle essaya sa date de naissance comme code d'accès, le même qu'il utilisait depuis des années, mais le téléphone resta verrouillé. Elle essaya leur date d'anniversaire. Rien. Browning. Elle pressa son pouce contre le lecteur d'empreintes digitales,
une méthode qui avait toujours fonctionné auparavant lorsqu'elle avait besoin d'utiliser son téléphone. Accès refusé. Christine fixa l'écran, incrédule. Dylan avait supprimé son empreinte digitale des paramètres de sécurité de son téléphone. Quand? Pourquoi? Elle remit le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé et se retira dans la cuisine, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle remplissait un verre d'eau du distributeur du réfrigérateur. Le liquide froid ne fit rien pour dissiper la boule qui se formait dans sa gorge. En 15 ans de mariage, ils avaient toujours eu une politique de téléphone ouvert. Non pas qu'ils fouillent régulièrement les appareils de l'autre, mais il n'y avait jamais eu de secret, jamais de serrure que l'autre ne pouvait ouvrir jusqu'à maintenant. Le lendemain matin, Christine se réveilla dans un lit vide et un SMS. Tête à tête. Tôt. Dîner à 19h. Je prends un cours d'italien. Normal, ordinaire. Comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Elle le sentait dans le creux grandissant de sa poitrine, dans les soupçons qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait besoin de preuves, soit pour confirmer ses craintes, soit, espérons-le, pour les apaiser. Après une douche, au cours de laquelle elle constata avec une satisfaction morose que Dylan avait remplacé son flacon de shampoing vide par un neuf, Christine, vêtue avec soin d'un chemisier et d'un jean flatteur, se maquilla légèrement et passa un fer à lisser dans ses cheveux noirs. Elle avait un plan en tête, même si chaque étape lui serrait l'estomac d'anxiété. À la boutique de produits de beauté haut de gamme du centre commercial, Christine acheta un flacon identique de son shampoing et un flacon d'après-shampoing. La vendeuse la reconnut. De retour si tôt. Vous ne les avez pas achetés il y a 2 semaines? Christine força un sourire. Ils sont tellement bons. Je les utilise plus vite que prévu. D'ailleurs, je pense en offrir à ma sœur. Auriez-vous des recommandations de produits similaires que je pourrais essayer? Tandis que la vendeuse discutait avec enthousiasme de différentes gammes de soins capillaires de luxe, Christine hocha attentivement la tête, l'esprit bourdonnant. Quelqu'un d'autre utilisait ces produits. Quelqu'un que Dylan amenait chez eux. Après avoir quitté le magasin, Christine se rendit au magasin d'électronique 3 vitrines plus loin. 20 minutes et $237 plus tard, elle ressortit avec une petite caméra de surveillance camouflée en décoration d'étagère, conçue pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique minimaliste de leur salle de bain principale. Son cœur battait la chamade en installant l'appareil cet après-midi-là, le plaçant sur l'étagère en face de la douche, qui la préviendrait de tout mouvement détecté dans la salle de bain une fois activé. C'est dingue, murmura-t-elle en testant l'angle de vue de la caméra. J'espionne mon propre mari, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Elle avait besoin de savoir. Christine passa le reste de la journée à alterner entre projets professionnels et vérification du nouveau flacon de shampoing qu'elle avait placé dans la douche. Elle avait marqué le niveau d'un minuscule point de vernis à ongles transparent sur l'extérieur du flacon, invisible à moins de le chercher, mais reconnaissable à son œil scrutateur. Quand Dylan arriva à la maison avec des plats à emporter de leur restaurant italien préféré, elle s'était suffisamment ressaisie pour l'accueillir avec un sourire convaincant. Ils mangèrent des pâtes sur l'îlot central, discutant de leur journée. Si Dylan remarquait quelque chose d'inhabituel dans son comportement, il ne faisait aucun commentaire. Des projets pour ce week-end, demanda-t-il nonchalamment en faisant tourner des linguines autour de sa fourchette. Christine but une gorgée d'eau avant de répondre. En fait, oui. April vient bruncher samedi. Tu es la bienvenue si tu n'es pas occupé. Dylan hocha la tête. Je devrais pouvoir venir. Où avez-vous rendez-vous? Ce nouveau restaurant sur Maple Street, censé servir des œufs délicieux. Des bénédictes, ça a l'air bien. À quelle heure? 11. La conversation s'orienta vers d'autres sujets, mais Christine resta concentrée sur le samedi, non pas à cause du brunch avec April, mais à cause de ce qu'elle comptait faire ensuite. Si ses soupçons étaient fondés, Dylan trouverait une excuse pour s'absenter plusieurs heures samedi après-midi. Il le faisait toujours, prétextant qu'il avait besoin d'aller à la salle de sport ou de faire des courses. Et cette fois, elle saurait exactement ce qui se passait chez eux pendant son absence. Le vendredi passa dans un tourbillon d'appels clients et d'anticipation nerveuse. Dylan rentra à l'heure habituelle et ils regardèrent un film ensemble sur le canapé, la tête de Dylan posée sur son épaule comme au bon vieux temps. Il sentait son eau de Cologne familière. Et lorsqu'il l'entoura de son bras, Christine faillit craquer et le confronter sur le champ, mais elle se tint tranquille. Sans preuve, ce serait sa parole contre ses soupçons, et elle devait en être certaine. Le samedi matin arriva clair et net.
Christine se réveilla avant Dylan et s'endormit tranquillement pour préparer le café. En attendant que la cafetière infuse, elle consulta son téléphone. Aucune notification de la caméra de la salle de bain. Soit personne n'avait utilisé cette douche depuis qu'elle l'avait installée, soit Dylan avait découvert l'appareil et l'avait désactivé. Ces dernières pensées la glacèrent. Mais lorsque Dylan entra dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux pour se débarrasser du sommeil, son comportement lui sembla parfaitement normal. Il accepta la tasse de café qu'elle lui offrit avec un remerciement ensommeillé et la rejoignit à table. Toujours partant pour le brunch, demanda-t-il entre deux gorgées. Tout à fait, lui avait envoyé April par SMS hier soir pour confirmer. Dylan hocha la tête, parcourant les gros titres sur sa tablette. Je ne resterai peut-être pas tout le temps. J'ai pensé aller à la salle de sport après, peut-être passer au bureau pour finir quelques papiers. Christine garda une expression neutre, même si son rythme cardiaque s'accélérait. Un samedi. Tu as tellement travaillé ces derniers temps, dit-il en haussant les épaules. Le crunch de fin de trimestre. Ça va bientôt se calmer. Promis. Bien sûr, répondit-elle en se levant pour rincer sa tasse vide dans l'évier. Lui tournant le dos, elle s'autorisa un instant d'émotion brute. Ses yeux se fermèrent brièvement sous la douleur de ses mensonges désinvoltes. Puis elle redressa les épaules et se retourna avec un sourire. Je devrais commencer à me préparer. April arrive toujours en avance. Le crunch avec April était une distraction bienvenue. Sa belle-sœur avait toujours été perspicace. Mais aujourd'hui, Christine était reconnaissante qu'April ait dominé la conversation avec ses anecdotes sur son travail de directrice d'école primaire. Dylan, comme prévu, s'est excusé au bout d'une heure, embrassant Christine sur la joue et lui promettant de la revoir plus tard. Tout va bien, demanda April dès qu'il fut hors de portée de voix. Tu as l'air distraite. Christine joua avec sa serviette. Tout va bien. Juste occupée par son travail. L'expression sceptique d'April indiquait qu'elle n'en croyait pas un mot. Mais elle n'insista pas, bon, si tu as besoin de parler, je suis là. Quoi qu'il arrive. Ces mots, quoi qu'il arrive, faillirent briser le sang-froid de Christine. Au lieu de cela, elle changea de sujet et s'enquit du dernier rendez-vous galant d'April, sachant que cela la plongerait dans une autre histoire animée. 2 heures plus tard, Christine dit au revoir à April dans une forte accolade, lui promettant de l'appeler bientôt. Puis, au lieu de rentrer chez elle comme d'habitude, elle se rendit dans un café à 3 pâtés de maison de chez eux, commanda un grand americano et ouvrit son ordinateur portable comme pour se mettre au travail. En réalité, elle regardait la caméra de surveillance sur son téléphone, partiellement dissimulée derrière son écran d'ordinateur. Pendant plus d'1 heure, rien ne se passa. La salle de bain resta vide, la maison silencieuse. Christine commençait à croire qu'elle s'était trompée lorsqu'une notification retentit. Mouvement détecté. Ses doigts tremblaient en appuyant sur l'alerte et le flux en direct remplissait son écran. Quelqu'un entrait dans la salle de bain. Pas Dylan, mais une femme, jeune, blonde, magnifique. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien les lieux, un sac à main de créateur posé sur le comptoir, avant de commencer à se déshabiller. Christine regarda, figée, l'inconnu, qui ne devait pas avoir plus de 28 ou 29 ans, entrer dans la douche et saisir directement les nouveaux flacons de shampoing et d'après-shampoing de Christine. La trahison, désormais confirmée sans l'ombre d'un doute, la frappa comme un coup de poing. Elle ne pouvait plus respirer, plus penser. Le café autour d'elle se transforma en bruit de fond tandis qu'elle fixait l'écran, observant une parfaite inconnue utiliser sa douche, ses produits coûteux, se déplacer dans sa maison comme si elle y était chez elle. La femme termina sa douche, s'enveloppa dans une de leurs serviettes moelleuses. La serviette de Christine, et quitta la salle de bain, se dirigeant sans doute vers la chambre. Christine ne supporta plus de regarder. Elle ferma l'application, les doigts tremblants, rangea son ordinateur portable et resta assise dans sa voiture pendant 20 minutes, essayant de se calmer, s'empressant de conduire. Elle avait maintenant la réponse. Le mystère du shampoing disparu avait été résolu de la pire des manières. Christine conduisit sans but pendant près d'1 heure, la vue parfois brouillée par des larmes retenues. Elle refusa de pleurer. Pas encore. Pleurer signifiait accepter, et elle n'était pas prête à accepter que ses 15 ans de mariage se réduisaient à des caméras cachées dans la salle de bain et du shampoing volé. Finalement, elle se retrouva garée sur un belvédère en dehors de la ville, à l'endroit même où Dylan l'avait demandé en mariage des années auparavant. L'ironie ne lui échappa pas.
Elle s'assit sur le capot de sa voiture, regardant le soleil commencer sa descente vers l'horizon, et s'autorisa enfin à réfléchir clairement à ce qu'elle avait vu. La femme était belle, toute blonde, probablement 10 ans plus jeune que Christine, le genre de femme qui faisait tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. Le genre de femme que Dylan remarquerait. Le téléphone de Christine vibra, un texto de son mari. Il rentrait à la maison. « Tu veux que j'aille chercher quelque chose pour le dîner ?» Si décontracté, si normal, comme s'il n'y avait pas un inconnu chez eux, prenant leur douche, probablement allongés dans leur lit. Le lit où Christine avait dormi toutes les nuits pendant 15 ans, où elle et Dylan avaient fait l'amour, s'était murmuré des rêves dans l'obscurité. Elle ne répondit pas au texto. Au lieu de cela, elle ouvrit de nouveau l'application de la caméra de surveillance, observant la femme blonde, maintenant vêtue d'un jean moulant et d'un chemisier soyeux, se maquiller sur la coiffeuse de Christine. Elle utilisait les pinceaux de maquillage, le fond de teint, le mascara de Christine. L'infraction était d'une gravité stupéfiante. Une notification de la caméra de sa sonnette apparut. Dylan était rentré. Christine le regarda entrer, criant quelque chose qu'elle n'entendait pas. Quelques instants plus tard, il apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, derrière la femme blonde, lui entoura la taille et l'embrassa dans le cou tandis qu'elle lui souriait à travers le miroir. Christine ferma l'application, prise d'une soudaine nausée. Il lui fallait un plan. Les affronter maintenant, alors qu'elle était sous le coup de l'émotion et qu'elles étaient ensemble, ne mènerait qu'au chaos. Et malgré la rage qui la rongeait, Christine s'était toujours vantée de sa maîtrise de soi. Cette situation exigeait quelque chose de plus calculé qu'une confrontation dramatique. 40 minutes plus tard, Christine s'était suffisamment ressaisie pour expliquer la situation sans s'effondrer. April ouvrit la porte en jogging, son expression passant de la surprise à l'inquiétude en voyant le visage pâle de Christine. « Je dois rester ici ce soir », dit simplement Christine. « Et j'ai besoin de ton aide. » À l'intérieur, assise au comptoir de la cuisine d'April avec un verre de whisky qu'elle ne buvait pas d'habitude, Christine montra la vidéo à sa belle-sœur. Le visage d'April oscilla entre le choc, le dégoût, et finalement une colère froide que Christine n'avait jamais vue auparavant. « Quel salaud !» murmura April, les jointures blanches autour de son verre. « Chez toi, dans ton lit. » Elle leva les yeux brillants. « Dis-moi ce dont tu as besoin. »« N'importe quoi. J'ai besoin d'un endroit où dormir ce week-end, et je dois aller faire du shopping demain. » La voix de Christine était plus posée qu'elle ne l'aurait cru. « J'ai un plan. » April ne posa pas de questions, hocha simplement la tête et conduisit Christine jusqu'à la chambre d'amis. Alors que Christine était allongée dans ce lit inconnu cette nuit-là, son téléphone vibra sans cesse, avec des SMS et des appels de Dylan, tous plus inquiets les uns que les autres. « Où es-tu ? Tu vas bien ? Appelle-moi quand tu auras ce message. Chris, je commence à m'inquiéter. Fais-moi savoir que tu vas bien. » Elle envoya un seul SMS en réponse. Dormir chez un ami, c'est prendre un peu de recul. On appelle demain. Sa réponse fut instantanée. Tout va bien ? Il s'est passé quelque chose ? Son audace la fit presque rire. Il s'est passé quelque chose ? Juste la destruction totale de leur mariage, de leur maison, de leur vie commune. Seulement la révélation que l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait eu confiance pendant 15 ans amenait une autre femme dans leur lit. Tout va bien, répondit-elle. J'avais juste besoin d'une pause. Bonne nuit. Elle éteignit son téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Dimanche matin, Christine et April se retrouvèrent dans un magasin de produits de beauté, examinant la sélection de produits capillaires d'un œil critique. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda April en ramassant une boîte de teinture blond platine. « Ça paraît extrême, j'en suis sûr », répondit Christine en ajoutant un flacon de crème dépilatoire industrielle à leur panier. « Il l'a fait venir chez nous, s'est servi d'elle pour m'humilier, m'a traité d'idiote chez moi. » Sa voix resta calme, mais April reconnut la lueur dangereuse dans ses yeux. « Je ne veux juste pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras, » dit April prudemment. Christine lui lança un regard en coin. « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir compris plus tôt ce qui se passait sous mon nez. » Elle prit un flacon de solution décolorante et l'ajouta à leur collection grandissante. « Et puis, je ne fais de mal à personne. J'améliore juste mon shampoing. » Dimanche après-midi, Christine avait créé sa concoction spéciale, mélangeant soigneusement la crème dépilatoire et le décolorant dans ses coûteux flacons de shampoing et d'après-shampoing,
en veillant à conserver suffisamment de produit original pour préserver son parfum et sa texture caractéristique. La salle de bain de la chambre d'amis d'April sentait maintenant le salon de coiffure, mais le mélange obtenu semblait parfaitement normal dans les flacons. Et maintenant, demanda April tandis qu'elle fermait les flacons. On attend? Christine consulta son téléphone, qu'elle avait enfin rallumé, et y trouva 17 appels manqués et plus de 30 SMS de Dylan. Le dernier, envoyé une heure plus tôt, l'informait qu'il travaillerait tard ce soir et qu'il la verrait demain. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Il offrait à la blonde une nuit de plus dans leur lit avant le retour de Christine. Parfait. Lundi matin, Christine prit April dans ses bras en lui promettant de l'appeler pour lui donner des nouvelles. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» demanda April, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « J'en suis sûr. C'est quelque chose que je dois faire seule. » Christine chargea son sac de voyage dans sa voiture et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Malgré tout, elle était étonnamment belle. Ses cheveux noirs brillaient, ses yeux vert clair derrière ses lunettes, le menton haut. Quoi qu'il arrive ensuite, elle l'affronterait avec dignité. La maison était vide à son arrivée. Dylan était déjà parti travailler. Christine parcourait les pièces avec un regard neuf, remarquant de petits changements qui lui avaient échappé jusque-là. Une disposition différente des oreillers sur le lit, un verre de vin dans le lave-vaisselle qui n'était pas de leur service, un léger parfum inconnu qui flottait dans l'air. Elle déballa son sac de voyage, puis fit méthodiquement le lit, fourrant les draps dans la machine à laver avec 2 fois plus de lessive. Elle frotta la douche, remplaça ses pinceaux de maquillage par des neufs et nettoya chaque surface que la femme blonde avait pu toucher. À midi, la maison était impeccable, sans aucune trace de l'intrus, à l'exception des flacons de shampoing et d'après-shampoing améliorés, que Christine remit soigneusement à leur place dans la douche. Caddy. Son téléphone a sonné juste après 13 heures. « Dylan, tu es rentré ?» a-t-il dit lorsqu'elle a répondu, sa voix mêlant soulagement et lassitude. « Oui. » Elle a gardé une réponse neutre, ni froide ni accueillante. J'étais morte d'inquiétude. « Chris, où étais-tu tout le week-end ? Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je suis resté chez une amie. » Un silence. « Laquelle ? Tu aurais pu me dire où tu allais. » Christine a ravalé un rire rauque. L'hypocrisie était stupéfiante. Je n'avais pas réalisé que j'avais besoin d'une permission pour avoir un week-end pour moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dylan a rapidement fait marche arrière. J'étais juste inquiète. Tu n'as jamais disparu comme ça. Les gens changent, a répondu Christine d'un ton neutre. Tu rentres dîner ce soir ? Le changement brusque de sujet a semblé le déstabiliser. Oui. Je devrais être rentré à 18 heures. Bien. Je vais cuisiner quelque chose. Après avoir raccroché, Christine a envoyé un SMS à April. Opération shampoing, c'est parti. Il sera à la maison ce soir, mais je suppose qu'elle viendra me voir pendant que je suis là. À mon rendez-vous chez le dentiste demain après-midi. La réponse d'April fut rapide. Soyez prudent et appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. La soirée avec Dylan fut un exercice de maîtrise de soi. Christine prépara un repas simple de poulet grillé et de légumes, répondant à sa conversation prudente par des réponses aimables mais évasives. S'il remarqua quelque chose de différent dans son attitude, il n'en fit pas mention. Il semblait soulagé qu'elle ne remette pas en question ses activités du week-end ou sa propre absence, prenant son apparent pardon au pied de la lettre. « Tu m'as manqué » dit-il tandis qu'il débarrassait la table, tentant de la prendre dans ses bras. Christine accepta une brève accolade avant de s'éloigner. « J'ai mal à la tête. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir. » La déception se lut sur son visage, mais il hocha la tête. « Bien sûr. Repose-toi un peu. » Au lit, Christine lui tourna le dos, écoutant sa respiration lente, même si elle s'endormait. Lorsqu'elle fut certaine qu'il ne se réveillerait pas, elle attrapa prudemment son téléphone sur la table de nuit. Comme prévu, il était toujours verrouillé. Son empreinte digitale ne reconnaissait plus, mais elle avait maintenant une approche différente. Levant délicatement sa main, elle pressa son pouce contre le capteur. Le téléphone se déverrouilla instantanément, révélant un écran d'accueil avec plusieurs notifications, principalement des emails professionnels et des alertes d'actualité. Christine navigua vers son application de messagerie, à la recherche de conversations avec des numéros inconnus ou des noms de contacts suspects.
Elle trouva ce qu'elle cherchait sous un contact intitulé BM Photographie. Clairement une allusion à peine voilée à Britney MC Alististe. Le dernier échange remontait au matin même. Dylan, elle est rentrée à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle a l'air d'aller bien. Presque trop bien. Britney, a-t-elle dit où elle était tout le week-end? Dylan, juste avec une amie. Sans insister. Brittany, intelligente. On est toujours d'accord pour demain? Dylan, oui. Elle a un dentiste. Rendez-vous à 14 heures. Il devrait être absent pendant au moins 1 heure. La Bretagne, parfaite. Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. Dylan, ça l'était. À demain, ma belle. L'estomac de Christine se retournait, mais elle se forçait à continuer à lire, défilant des jours de messages, d'échanges intimes, de photos explicites, de projets de rencontres. Elle a retrouvé la conversation du jour où elle avait découvert le problème du shampoing. Brittany, alors le mannequin a finalement remarqué que son shampoing Fantasy disparaissait. Dylan, oui, il en a parlé ce matin. Je lui ai dit qu'il y avait peut-être une fuite dans la bouteille. Loyal Brittany, eh bien, c'est un shampoing incroyable. Mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux. Cela vaut chaque centime qu'elle a payé. La cruauté désinvolte a coupé le souffle à Christine. Il n'avait pas seulement une liaison. Il se moquait d'elle, se moquait d'elle dans sa propre maison, utilisait ses affaires, dormait dans son lit. Et pendant tout ce temps, Dylan jouait le rôle d'un mari dévoué, l'embrassant sur la joue chaque matin, lui posant des questions sur sa journée, dormant à côté d'elle la nuit après avoir passé l'après-midi avec sa maîtresse. Avec précaution, Christine plaça le téléphone, revint exactement tel qu'elle l'avait trouvé et retourna de son côté du lit. Le sommeil ne venait pas, mais c'était bien. Elle avait maintenant la confirmation. Et demain, alors qu'elle faisait semblant d'être à un rendez-vous chez le dentiste, Brittany MC Alististe recevrait une surprise qui lui ferait regretter d'avoir touché au shampoing de Christine. La journée suivante s'est déroulée comme prévu. Christine a quitté la maison à 145 heures, disant à Dylan qu'elle avait un nettoyage dentaire à 14 heures. Au lieu de se rendre chez le dentiste, cependant, elle s'est garée dans un café avec une vue dégagée sur leur rue, regardant par la fenêtre de sa voiture une élégante décapotable argentée s'arrêter dans leur allée à 215 heures précises. Britney est sortie, des lunettes de soleil perchées sur ses cheveux blonds parfaits, un petit sac de voyage à la main. Elle est entrée avec une clé que Dylan a dû lui donner et a disparu à l'intérieur. Christine attendait, sirotant son café au fil des minutes, imaginant la scène qui se déroulait dans sa salle de bain. La douche qui s'ouvre, le shampoing coûteux versé dans une paume, la mousse luxueuse, l'ignorance bienheureuse. À 15h30, Christine est rentrée chez elle en voiture, programmant son arrivée au moment où Dylan l'attendrait de retour chez le dentiste. Elle se gara dans l'allée, constatant avec satisfaction que la décapotable argentée avait disparu. C'est un timing parfait, Dylan était dans la cuisine lorsqu'elle entra, apparemment absorbée par son ordinateur portable. Comment était le dentiste? Demanda-t-il sans lever les yeux. Très bien, répondit Christine en accrochant son sac au crochet près de la porte. Le nettoyage habituel. Pas de caries. Bien, bien, marmonna-t-il, les yeux toujours fixés sur son écran. Christine se déplaçait dans la maison avec désinvolture, notant les signes subtils de la visite de Britney. Une serviette humide pendait légèrement de travers. Une légère odeur de parfum inconnu. Dans la salle de bain, elle vérifia les bouteilles de shampoing et d'après-shampoing. Les deux avaient été utilisés, les niveaux sensiblement inférieurs à ceux de son départ. Le piège était déclenché. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre les résultats. Les effets de la formule de shampoing spécial de Christine n'a pas mis longtemps à se manifester. Le lendemain matin, alors que Christine préparait le petit déjeuner, son téléphone a sonné avec une notification de la caméra de sécurité de la salle de bain, elle avait presque oublié qu'elle l'avait laissé en marche. En s'excusant, elle a vérifié les images pour trouver Dylan au téléphone. Que veux-tu dire par urgence? Tu sais, une réaction allergique ou quelque chose comme ça? Une autre pause. D'accord, je viendrai, mais je dois trouver une excuse auprès de Christine. Donnez-moi 30 minutes. Christine ferma rapidement l'application et retourna à la cuisine, arrangeant ses traits pour former un masque de tranquillité domestique au moment même où Dylan entrait, l'expression tendue. Et, il s'est passé quelque chose au travail.
Un des associés juniors a gâché des dossiers clients, et je dois aller régler ça. Un mercredi matin, Christine haussa un sourcil, image d'une confusion innocente. Ça ne peut pas attendre après le petit déjeuner? Malheureusement non. Il était déjà en train de récupérer ses clés sur le comptoir. C'est urgent. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je t'enverrai un texto. Bien sûr, elle hocha la tête, le regardant se précipiter vers la porte sans même un baiser préalable. Au revoir. Une fois sa voiture démarrée, Christine s'autorisa un petit sourire satisfait. La première phase de son plan était terminée. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle travaillait sur un site web conçu pour un client, Christine a reçu un SMS d'April. Pouvez-vous parler? C'est important, Christine s'éloigna son ordinateur et a immédiatement appelé sa belle-sœur. Vous ne croirez jamais qui je viens de voir au Méridien Medical Plaza. April a dit sans préambule lorsqu'elle a répondu, la petite amie de votre mari qui sort du cabinet de dermatologie du docteur Maurice avec le plus grand chapeau que j'ai jamais vu et d'énormes lunettes de soleil. Même avec tout ça, je pouvais dire qu'elle pleurait. Christine s'est battue pour garder sa voix neutre. Vraiment? C'est intéressant. Christine. Le ton d'April était entendu, qu'est-ce que tu as mis exactement dans ce shampoing? Juste un peu de décolorant et un peu de crème dépilatoire. Christine répondit innocemment, rien de dangereux. Eh bien, quoi que ce soit, ça a clairement fonctionné. Elle avait l'air absolument dévastée. April fit une pause. Allez-vous confronter Dylan maintenant? Pas encore, dit Christine, son plan se cristallisant davantage à chaque développement. Le savon antiseptique de l'hôpital collait à sa peau. Il avait clairement accompagné Brittany à son rendez-vous chez le dermatologue. Demanda doucement Christine en posant une assiette de dîner devant lui. Tu n'en as aucune idée, soupira-t-il en se frottant les tempes. Parfois, je pense que je suis entouré d'incompétence. M. Christine fredonnait sans engagement, le regardant pousser la nourriture dans son assiette. Quelqu'un que je connais. La tête de Dylan se releva brusquement, les yeux se plissant légèrement avant que son expression ne se lisse. Non, juste quelques employés subalternes. Cela ne vaut pas la peine d'en discuter. Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange pantoime de normalité. Dylan était distant, vérifiant constamment son téléphone quand il pensait que Christine ne le regardait pas. Elle a fait semblant de ne pas le remarquer, vaquant à sa routine avec une efficacité placide tout en surveillant les images de sécurité pour détecter tout signe du retour de Brittany. Samedi matin, Christine a annoncé avec désinvolture autour d'un café. April m'a invité à passer le week-end dans sa maison au bord du lac. Les filles, partez. Je pensais y aller. Nous n'avons pas eu la réponse de Dylan était un peu trop enthousiaste. Tu mérites une pause. Après le déjeuner, Christine a répondu, notant la rapidité avec laquelle il a attrapé son téléphone, sans doute pour envoyer un message à Brittany. Parfait, Dylan a souri. J'ai du travail à rattraper de toute façon. 13 heures, conduite directement à la maison d'Avril. Pas sa maison au bord du lac, qui n'existait pas, mais sa maison de banlieue à 15 minutes. Vers 14h30, ils avaient installé une sorte de centre de commandement dans le salon d'April. Les deux femmes se penchaient sur l'ordinateur portable de Christine pendant qu'elle surveillait le flux de la caméra de la salle de bain. Es-tu sûr de vouloir regarder ça? April a demandé, je m'inquiète de graver ses traits. Cela pourrait être difficile. J'ai besoin de voir, a répondu fermement Christine. J'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe dans ma maison. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. À 30 015, la caméra a capturé Dylan conduisant Brittany dans la salle de bain principale. Son apparence a fait halter les deux femmes. Les cheveux blonds autrefois succulents étaient maintenant un désastre inégal avec de grandes sections nettement plus fines que les autres, et la couleur était une combinaison maladive d'orange cuivré et de blond verdâtre. Oh mon Dieu, respirait April. Votre concoction a fait ça? Christine hocha la tête, un mélange de vengeance et de légère horreur l'envahissant. Elle ne s'attendait pas à des résultats aussi dramatiques. À l'écran, Brittany était clairement désemparée, sa voix s'élevant alors qu'elle faisait un geste extravagant pour ses cheveux abîmés. Le dermatologue a dit qu'il s'agissait d'une sorte de brûlure chimique. Savez-vous combien me coûtent les traitements? Mon agence m'a déjà mis en pause. J'ai dû annuler 3 tournages cette semaine. Dylan essaya de la calmer, les mains sur ses épaules. Bébé, je suis vraiment désolé.
Nous allons trouver une solution. Peut-être que Christine l'a découvert d'une manière ou d'une autre et a trafiqué. N'ose pas me blâmer pour ça. Britney s'écarta brusquement de son contact. J'utilise ce shampoing depuis des mois sans aucun problème. C'est ta faute. Tu aurais dû le vérifier ou quelque chose comme ça. Vous savez à quel point mes cheveux sont importants pour ma carrière. Votre carrière? La voix de Dylan devint plus tendue. Et mon mariage? Si Christine nous découvre? Oh, s'il te plaît. Britney l'interrompit avec un rire dur. Par exemple, tu te soucies de ton mariage. Cela fait des mois que tu me dis à quel point tu es malheureuse. Comment Christine ne te comprend pas, comment nous allons être ensemble une fois que tu auras réglé les finances du divorce? Christine avait l'impression d'avoir été giflée. Divorce. Il avait prévu de divorcer et lui reprochait leurs problèmes conjugaux auprès de sa maîtresse. Sur l'écran, Dylan faisait marche arrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr, je me soucie de mon mariage. C'est juste compliqué en ce moment. Compliqué? Britney répéta catégoriquement. Eh bien, laissez-moi vous simplifier les choses. Je ne remettrai pas les pieds dans cette maison tant que tu n'auras pas compris ce qui est arrivé à mes cheveux. J'ai une consultation avec un spécialiste à New York lundi. Cela va coûter $5 000, que vous payez d'ailleurs. 5 000. La voix de Dylan s'éleva, alarmée. Britney, sois raisonnable. Raisonnable? Sa voix devint stridente. Regarde-moi, Dylan. Je suis mannequin. Ou je l'étais jusqu'à ce que le shampoing toxique de votre femme détruise mes cheveux. Le moins que vous puissiez faire est de payer les traitements. April jeta un coup d'œil à Christine, qui restait assise, le visage impassible, alors qu'elle regardait la dispute se dérouler. Ça va? Murmura-t-elle. Christine hocha la tête une fois, n'ayant pas confiance en elle pour parler. À l'écran, la dispute a continué à s'intensifier jusqu'à ce que Britney sorte en trombe de la salle de bain. Dylan, le suivant de près, tous deux disparaissant du champ de vision de la caméra. Devons-nous continuer à surveiller? Demanda April après un moment de silence. Non, dit finalement Christine en fermant l'ordinateur portable. J'en ai assez vu. Ce soir-là, alors que Dylan croyait profiter d'un week-end insouciant dans une maison au bord d'un lac, Christine était assise à la table à manger d'April, triant méthodiquement 15 ans de dossiers financiers, qu'elle avait secrètement téléchargés depuis leur stockage cloud partagé avant de quitter la maison. Relevés de cartes de crédit, comptes bancaires, portefeuille d'investissement. Elle examinait tout avec la précision détachée d'un auditeur, prenant des notes et soulignant les divergences. Que cherches-tu exactement? Demanda April en posant une tasse de thé à côté d'elle. Munitions, répondit Christine sans lever les yeux. Et une assurance. Voir Kim. Dimanche matin, elle avait compilé un historique financier complet de leur mariage, y compris plusieurs découvertes inquiétantes, un compte courant séparé que Dylan avait ouvert il y a 6 mois, sur lequel il transférait régulièrement de petites sommes, des débits suspects sur sa carte de crédit personnelle dans des restaurants et des hôtels haut de gamme les jours où il prétendait travailler tard, et le plus accablant de tous, des recherches récentes dans l'historique de son navigateur sur les lois sur le divorce dans notre État et les avoirs cachés pendant le divorce. Ce salaud avait l'intention de vous quitter, a déclaré April, en examinant les conclusions de Christine et en essayant probablement de cacher de l'argent avant de déposer une plainte. Oui, acquiesça Christine, d'une voix remarquablement ferme, mais il fit une erreur cruciale. Qu'est-ce que c'est? Il m'a sous-estimé. Christine a rassemblé les documents dans un dossier soigné. Il a oublié que c'est moi qui ai organisé nos finances pendant 15 ans. Je sais où est chaque centime. April étudia le visage calme de sa belle-sœur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant? Christine sourit, même si l'expression n'atteignait pas ses yeux. Maintenant, je rentre à la maison et j'ai une conversation attendue depuis longtemps avec mon mari. Lorsque Christine est arrivée à la maison dimanche soir, faisant rouler son sac de nuit à travers la porte d'entrée avec un bruit délibéré, elle a trouvé Dylan dans le salon en train de regarder le football, une boîte à pizza vide sur la table basse. Il leva les yeux avec une désinvolture pratiquée. Et, comment était la maison du lac? Il n'y a pas de maison au bord du lac, répondit calmement Christine en posant son sac à main. April n'a pas de maison au bord du lac. Jamais. L'expression de Dylan faiblit. Quoi? Alors, où étais-tu?
dans la maison habituelle d'April, je vous regarde, vous et votre petite amie, vous disputez à propos de ses cheveux abîmés grâce à la caméra de sécurité de ma salle de bain. La couleur du visage de Dylan a disparu si rapidement que, dans d'autres circonstances, Christine aurait pu s'inquiéter pour sa santé. Il ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. Aucun mot n'émerge. Ne vous embêtez pas à le nier. Christine continua de la même voix calme, s'installant dans le fauteuil en face de lui. J'ai des heures d'image. Visionnage très pédagogique. J'ai particulièrement apprécié la partie où Britney a mentionné que tu envisageais de divorcer. Christine, je peux t'expliquer. Pouvez-vous? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous emmenez une autre femme chez nous depuis des mois? Pourquoi lui as-tu donné la clé de notre maison? Pourquoi tu la laisses utiliser mes affaires? Dormir dans mon lit? Une douche dans ma salle de bain? Dylan passa une main sur sa tête. Un geste nerveux qu'elle avait vu d'innombrables fois au cours de leur mariage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Et pourtant, nous y sommes. Christine croisa les jambes, lissant sa jupe d'une main ferme. Voici ce qui va se passer maintenant, Dylan. J'ai compilé un dossier complet de nos finances, y compris vos tentatives pathétiques de cacher de l'argent sur ce nouveau compte courant. J'ai documenté chaque frais d'hôtel, chaque nuit au bureau et chaque visite que Britney a faite chez nous. J'ai enregistré toutes les images de sécurité sur un compte cloud auquel moi seul peux accéder. L'expression de Dylan passa du choc à la lassitude. Que dis-tu? Je dis que demain matin j'appellerai Robert Jenkins. Vous vous souvenez de lui? Mon ami d'université qui est devenu avocat spécialisé en divorce. Nous allons avoir une conversation très intéressante sur les biens matrimoniaux et les documents d'infidélité, puis je vais demander le divorce. Attends, Christine, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. Dylan se pencha en avant, le désespoir s'insinuant dans sa voix. C'était une erreur. Britney ne signifie rien pour moi. C'était juste quoi? Une démangeaison depuis 15 ans? Une crise de la quarantaine? Est-ce important? Le sang-froid de Christine finit par craquer. La douleur traversa son visage. Vous l'avez amenée chez nous, Dylan. Tu l'as laissé utiliser mes affaires. Tu as ri avec elle en disant que j'étais trop stupide pour le remarquer. Tu avais prévu de me quitter en faisant comme si tout allait bien. Quel genre de personne fait ça? Dylan n'avait aucune réponse, ses épaules s'affaissant sous le signe de la défaite. J'ai déjà emballé certains de tes vêtements. Continua Christine, son ton professionnel revenant. Vous séjournerez dans un hôtel ce soir. Je m'attends à ce que tu sois parti à mon réveil demain. Mon avocat vous contactera pour organiser la récupération du reste de vos biens. Vous me jetez dehors? Juste comme ça? La voix de Dylan s'éleva, incrédule. Après 15 ans? Non, Dylan. Vous nous avez jetés comme ça? Au moment où vous avez donné à une autre femme la clé de notre maison, Christine s'est levée, signalant la fin de la conversation. À propos, vous voudrez peut-être faire savoir à Britney que la perte de cheveux risque de s'aggraver avant de s'améliorer. La crème dépilatoire que j'ai mélangée au shampoing peut continuer à agir pendant plusieurs jours. Certains effets peuvent être permanents. La mâchoire de Dylan tomba. Tu as fait ça à ses cheveux exprès. Considérez cela comme une justice poétique. Elle a tellement aimé mon shampoing. Je lui ai simplement fait un mélange spécial. Christine ramassa son sac à main et se dirigea vers la chambre. Votre valise est près de la porte d'entrée. Je vous suggère de l'utiliser. Cette nuit-là, Christine a dormi seule dans le lit king size qu'elle partageait avec Dylan depuis 15 ans. Au lieu du vide qu'elle s'attendait à ressentir, un étrange sentiment de paix l'envahit. Le pire était arrivé. Son mariage était terminé. Sa confiance a été brisée. Et pourtant, elle avait survécu. Non seulement elle a survécu, mais elle a également récupéré son pouvoir dans une situation où elle s'était sentie impuissante. Alors qu'elle s'endormit, son téléphone sonna avec un SMS d'Avril. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça va? Christine a répondu. Il est parti. Je vais mieux que bien. Je suis libre. Et pour la première fois depuis des mois, elle dormit profondément et sans rêve, libérée des soupçons, des doutes, ou du poids des mensonges. Ce qui arriverait ensuite serait entièrement son choix. Un an plus tard,
Christine se trouvait dans la cuisine lumineuse et aérée de sa nouvelle boulangerie. De doux débuts, en plaçant soigneusement de délicates rosaces sur un gâteau de mariage à 3 étages. La lumière du soleil du petit matin pénétrait à travers les grandes fenêtres avant, projetant une lueur dorée sur les surfaces de travail immaculées. Le parfum de la vanille et des pâtisseries fraîchement sorties du four remplissait l'air, se mêlant au riche arôme du café préparé dans le petit café situé à l'avant du magasin. Cet espace, son espace, ressemblait parfois encore à un rêve. Après que le divorce ait été finalisé il y a 6 mois, Christine avait utilisé sa part du produit de la vente de leur maison pour réaliser 2 investissements, un charmant cottage de 2 chambres dans le quartier le plus calme de la ville et cette boulangerie, qui avait rapidement acquis la réputation d'avoir les meilleurs gâteaux et pâtisseries personnalisés dans un rayon de 80 km. Ça a l'air incroyable, a déclaré Megan. L'assistante de 23 ans que Christine avait embauchée il y a 3 mois alors que l'entreprise était devenue trop chargée pour qu'elle puisse la gérer seule. Madame Edwards va adorer ça. Christine recula pour examiner son travail, ajustant ses lunettes tout en scrutant les délicates fleurs en sucre qui ornaient les larmes du gâteau. Je pense qu'il faudrait un peu plus de reflets sur ces pétales, murmura-t-elle en attrapant la poussière de perles comestibles. La cloche au-dessus de la porte du magasin sonna et Megan jeta un coup d'œil à sa montre. C'est étrange. Nous n'ouvrons pas avant 30 minutes. Nous sommes probablement en avril, répondit Christine sans lever les yeux de son travail. Elle a dit qu'elle pourrait passer ce matin, mais ce n'est pas April qui est apparue à la porte de la cuisine un instant plus tard. C'était Brittany McListister. Les mains de Christine se figèrent en plein mouvement. La poche à douille suspendue au-dessus du gâteau alors qu'elle regardait la femme qui avait autrefois utilisé son shampoing, dormi dans son lit et contribué à la fin de son mariage. Brittany avait l'air nettement différente du superbe modèle dans les images de sécurité. Ses cheveux blonds autrefois luxueux étaient maintenant coupés en un carré sévère jusqu'au menton. Il s'agissait clairement d'un choix stratégique pour faire face à une repousse inégale et elle paraissait plus mince, ses vêtements de marque tombant un peu lâchement sur sa silhouette. « Bonjour, Christine, dit Brittany, sa voix plus calme que celle dans laquelle Christine se souvenait. Votre assistant m'a laissé entrer. J'espère que ça va. Christine posa soigneusement la poche à douille, s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers Megan. Pourriez-vous surveiller la devanture pendant quelques minutes et vous assurer que la livraison du gâteau de Madame Edwards est prête pour midi? Megan hocha la tête, regardant curieusement entre les 2 femmes avant de se retirer devant le magasin. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Christine une fois qu'ils furent seuls, son ton ni hostile ni accueillant. Tout simplement direct, bougea Brittany inconfortablement, plaçant une mèche de ses cheveux raccourcis derrière son oreille. Je voulais te voir en personne. Pour m'excuser? Des excuses, répéta catégoriquement Christine. Ça fait 1 an. Je sais. Le regard de Brittany tomba sur le sol. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage et comprendre pleinement ce que j'avais fait. Christine s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. Et que penses-tu avoir fait exactement, Brittany? J'ai détruit un mariage. J'ai manqué de respect à votre maison, à votre vie privée. Toi, j'étais égoïste et cruel. Brittany leva les yeux, rencontrant directement les yeux de Christine. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement, mais je veux que vous sachiez que je suis en thérapie depuis 8 mois, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Rechercher des signes de manque de sincérité ou de manipulation, mais n'en trouver aucun. Il y avait maintenant une certaine crudité chez Brittany, une vulnérabilité qui n'existait pas chez le mannequin confiant et habilité qui avait autrefois traité Christina de mannequin dans des messages textes adressés à Dylan. Et tu as compris? Je veux dire, Brittany hocha lentement la tête. Une partie. J'ai été élevé pour valoriser l'apparence avant tout. Ma valeur a toujours été liée à mon apparence et à la façon dont les hommes me répondaient. J'ai recherché la validation de manière destructrice. Elle fit un geste vers ses cheveux avec un sourire espiègle. En perdant mes cheveux, mon identité m'a vraiment forcé à affronter qui j'étais sous la surface. Ce n'était pas joli, mais j'y ai trouvé. Malgré elle, Christine ressentit une pointe d'empathie. Elle se souvenait de la dévastation dans la voix de Brittany lorsqu'elle avait réalisé que sa carrière de mannequin était en danger. À l'époque, cela semblait être une justice. Maintenant, avec 1 an de recul et de perspective, elle ressemblait davantage à une jeune femme confrontée aux conséquences de ses choix pour peut-être la première fois. « Que s'est-il passé avec votre carrière ?» demanda Christine, surprise elle-même par la question. « C'est fini » répondit simplement Brittany. « Au moins la partie mannequin.
J'ai perdu tous mes contrats bien après l'incident des cheveux. Même quand mes cheveux ont commencé à repousser, ce n'était plus pareil. Je n'étais plus la même. Elle a fait une pause. Je travaille dans la photographie de mode maintenant derrière l'appareil photo plutôt que devant. Trahison. Mais elle reconnut avec une certaine surprise que la rage qu'il avait autrefois consumée s'était en grande partie éteinte, laissant derrière elle une sagesse calme qu'elle n'avait pas possédée auparavant. Et Dylan, demanda-t-elle finalement, est-ce que tu es toujours à Britney? Non, cela s'est terminé environ 2 semaines après que tu l'as expulsé. Quand j'ai réalisé qu'il s'attendait à ce que je prenne soin de lui émotionnellement pendant qu'il était en train de divorcer, il a cherché les mots plus faibles que je ne le pensais. Toujours à la recherche de quelqu'un pour le valider et prendre soin de ses besoins. Je pense que c'est pour ça qu'il avait besoin de nous deux. Toi pour la stabilité, moi pour l'excitation. Une fois qu'il ne pouvait plus avoir les deux, aucun de nous ne suffisait. L'évaluation a été étonnamment perspicace. Christine pensait que cela correspondait à ses propres réalisations concernant son ex-mari dans les mois qui ont suivi leur séparation. En fait, je l'ai vu il y a environ 1 mois. Brittany a continué dans un café du centre-ville. Il ne m'a pas vu. Il était avec une rousse qui lui touchait la main à travers la table, lui donnant la même intensité de la seule femme au monde. Écoute, il me disait que certaines personnes ne changeaient jamais. Christine ressentit un étrange sentiment de clôture en entendant cette confirmation de ce qu'elle soupçonnait déjà. L'infidélité de Dylan ne concernait pas ses défauts, mais les siens. Pourquoi maintenant, demanda Christine, revenant au but initial de Britney. Pourquoi venir s'excuser après tout ce temps? Cela fait partie de ma thérapie, a admis Britney, en faisant amende honorable lorsque cela était possible. Mais aussi, elle jeta un coup d'œil autour de la cuisine de la boulangerie. J'ai entendu parler de votre succès, de la façon dont vous avez bâti cette incroyable entreprise à partir de rien. Je voulais le voir que quelque chose de bien sortait de toute cette douleur. Christine sentit une chaleur inattendue se répandre dans sa poitrine. Sa boulangerie était en effet quelque chose de bien, quelque chose qu'elle n'aurait jamais poursuivi si son mariage avait continué. Bizarrement, la trahison qui avait semblé être la fin de son monde avait en réalité été le début d'un monde meilleur. Voulez-vous du café? Christine s'est retrouvée à demander, je viens de préparer un nouveau pot. Brittany parut surprise, puis reconnaissante. J'aimerais ça. Oui. 20 minutes plus tard, April poussa la porte de Sweet Beginning, repérant instantanément Christine et Britney assises à une petite table dans un coin du café, en pleine conversation. Elle s'arrêta net, clignant des yeux d'incrédulité à la vue de son ancienne belle-sœur, partageant un café avec la femme qui avait contribué à détruire son mariage. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? April marmonna dans sa barbe alors qu'elle s'approchait de la table. Christine leva les yeux, un sourire s'étalant sur son visage. Avril, le timing parfait. Vous vous souvenez de Brittany, j'en suis sûr. L'expression d'April était inestimable. Un mélange de confusion, de protection et de curiosité à peine contenue. Vivement, répondit-elle sèchement, même si je me souviens d'elle avec plus de cheveux. Brittany grimaça mais hocha la tête en guise de reconnaissance. Je méritais ça. Christine désigna une chaise vide. Rejoignez-nous. Brittany était sur le point de partir. Mais je voulais te demander quelque chose, toujours perplexe, April s'assit pendant que Britney rassemblait son sac à main et se levait. Merci pour le café, Christine, et pour votre écoute. Cela signifie plus que vous ne le pensez. La fermeture fonctionne dans les deux sens. Christine a simplement répondu, prends soin de toi, Britney. Après le départ de Britney, April se tourna vers Christine avec de grands yeux. D'accord, que vient-il de se passer? Pourquoi prenais-tu un café avec la dépanneuse blonde? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas une étrange histoire de pardon où tu vas l'inviter, elle est mon idiot de frère, au dîner de Thanksgiving. Christine a ri, léger et sincère. Rien d'aussi dramatique. Elle est venue s'excuser. J'ai décidé de l'écouter. Elle a haussé les épaules. C'était une sensation pour nous deux, je pense. April secoua la tête avec étonnement. Tu es une meilleure personne que moi. J'aurais versé ça. Coffee overrated. Ago, I might have, Christine admitted. But I've realized something important, April. Holding on to Ange is like drinking poison and expecting the other person to die. I'm happy now.
Genuinely happy. Why would you want to carry around all that bitterness? April studied her for a moment, then smiled softly. You really are happy, aren't you? It shows. You're glowing in a way you never did when you were with Dylan. I am, Christine confirmed, glancing autour de sa boulangerie avec fierté. Ce qui m'apporte à ce que je voulais vous demander. Vous vous souvenez de la façon dont vous avez mentionné que la collecte de fonds de votre école avait besoin d'un gâteau pour son encan silencieux? Ne me dis pas que tu proposes d'en faire un, Christine. Ceci coûte généralement au moins $500, et avec vos prix maintenant, je veux en faire don, dit fermement Christine. Quelque chose de spectaculaire qui permettra de récolter beaucoup d'argent pour les enfants. Peut-être une conception de livre d'histoire en 3 dimensions. J'avais envie d'essayer cette technique. Les yeux d'April se remplirent de larmes. Tu es une femme extraordinaire. Les enfants adoreraient ça. Considérez cela comme ma façon de vous rendre une partie du soutien que vous m'avez apporté l'année dernière. Je n'y serais pas parvenu sans toi, April. En parlant de soutien, dit April en s'essuyant les yeux et en retrouvant son calme. Avez-vous davantage réfléchi à l'ouverture de ce 2e emplacement au centre-ville? L'agent immobilier m'a appelé hier et m'a dit que le propriétaire de cet espace d'angle avait hâte de vendre. Cela faisait des mois que Christine envisageait de développer son entreprise. L'emplacement en centre-ville serait parfait. Plus de circulation piétonnière, la proximité du quartier des affaires et le charmant bâtiment historique avaient exactement l'esthétique qu'elle recherchait. Ça marque. Je rencontre la banque demain, a-t-elle admis. Le prêt devrait être approuvé la semaine prochaine. Et puis elle écarta les mains dans un geste d'anticipation excité. Sweet Beginning va conquérir le monde. April finit pour elle, souriante, ou du moins pour la grande région métropolitaine. Plus tard dans la soirée, après avoir fermé le magasin et terminé les derniers préparatifs pour les commandes du lendemain matin, Christine est rentrée chez elle à son chalet. La petite maison l'a accueillie avec des lumières chaudes sortant des fenêtres. Elle avait installé un éclairage intelligent qui s'allumait automatiquement au coucher du soleil, garantissant ainsi qu'elle ne rentrerait jamais dans l'obscurité. Alors qu'elle déverrouillait la porte d'entrée, le parfum familier de la maison l'enveloppait de cannelle et de vanille qui semblait imprégner l'air en permanence. Grâce à ses expériences constantes en matière de pâtisserie, le cottage n'était ni grand ni luxueux comme la maison qu'elle avait partagée avec Dylan. Mais c'était entièrement le sien, décoré dans des couleurs et des styles qui reflétaient sa personnalité plutôt que des compromis faits pour s'adapter au goût de quelqu'un d'autre. Christine ôta ses chaussures et se dirigea vers la cuisine où elle se versa un verre de vin et l'apporta au petit porche arrière. La soirée était douce, le jardin qu'elle avait planté au printemps était désormais luxuriant de fleurs et d'herbes. Elle s'installa sur la confortable balancelle du porche, laissant le doux mouvement l'apaiser pendant qu'elle sirotait son vin et réfléchissait aux visiteurs inattendus de la journée. Revoir Brittany avait ravivé de vieux souvenirs, mais pas de la manière douloureuse à laquelle Christine aurait pu s'attendre. Au lieu de cela, la rencontre avait renforcé le chemin parcouru depuis qu'elle avait découvert la trahison de Dylan, à quel point elle était devenue plus forte, plus confiante et plus authentiquement elle-même. La vengeance du shampoing, comme April l'avait surnommé, n'avait pas seulement consisté à punir Britney pour son rôle dans l'affaire. Cela avait été le premier pas de Christine vers la reconquête de son pouvoir, vers son refus de jouer le rôle d'idiot involontaire dans sa propre maison. Le plan avait été calculateur, peut-être même cruel, mais il avait également été nécessaire, catalyseur de la transformation qui a suivi. Christine but une autre gorgée de vin en regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Elle pensa à la Christine d'il y a un an. Dévastée, humiliée, incertaine quant à son avenir. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer être assise ici maintenant. Propriétaire d'entreprise prospère, financièrement indépendante, en paix avec son passé et enthousiasmée par son avenir. Le téléphone du chalet sonna, interrompant sa rêverie. Peu de personnes possédaient ce numéro, principalement la famille et les amis proches. Christine posa son verre de vin et entra pour y répondre. Christine, c'est James. James Sullivan du collège communautaire. La voix à l'autre bout du fil appartenait à la directrice du programme d'art culinaire qui l'avait contacté le mois dernier. Jacques, bonjour. Comment vas-tu? Merveilleux. Merci. J'appelle parce que j'ai eu l'occasion d'examiner la proposition d'enseignement que vous avez envoyée et j'aimerais vous proposer le poste. Un cours du soir par semaine. Initiation à la pâtisserie professionnelle. Dès le semestre prochain. Qu'en pensez-vous? Christine ressentit un frisson d'excitation.
L'enseignement n'avait jamais fait partie de son plan initial. Mais lorsque James l'avait approché après avoir dégusté un de ses gâteaux lors d'un événement caritatif, l'idée avait pris racine. Partager ses connaissances et sa passion avec les autres, les aider à découvrir leur propre potentiel créatif semblait être une extension naturelle de son parcours. Je pense que ça a l'air parfait, répondit-elle, incapable de retenir le sourire de sa voix. Je serais ravi d'accepter. Ec. Après avoir terminé l'appel et pris les dispositions nécessaires pour signer le contrat la semaine prochaine, Christine est retournée à sa balancelle. Un sentiment de contentement l'envahit. Un nouveau départ, une autre opportunité de grandir. Son téléphone sonna avec un SMS d'Avril. Je viens d'avoir des nouvelles de mon ami au palais de justice. Devinez qui a déposé son bilan aujourd'hui. Indice, il est chauve et partage votre ancien nom de famille. Christine n'était pas surprise. Dylan had never been good with money and without her managing their finance. It was only a matter of time before his spending habit caught up with him. According to Aprile's occasional report, he'd gone through 3 jobs since the divorce, each ending when his charm wore thin and his mediocre work ethic became apparent. She typed back a simple response. Detes infortunate. Opelon is fit eventually. And she me antit. Christine.